Voici ce que l'Écriture pense de cette alliance de la sorcellerie. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Ça tombe sur toi, c'est la parole. Ce n'est pas la lecture d'un journal. Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. C'est-à-dire, ils sont déjà souillés eux-mêmes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, quand on veut savoir quelque chose sur l'avenir, Dieu. Sur le passé, Dieu. Sur aujourd'hui, Dieu. Tout ce qu'on veut savoir, notre référence, c'est Dieu. Michée 5, 12. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Michée 5, 12. Michée 5, 12. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage. Ça ressemble à la sorcellerie que de s'incliner devant une statue. Ça ressemble à la sorcellerie que de s'incliner devant quelque chose fait avec la main d'un homme. Pourquoi je n'entends pas les amens? Tu es dans la sorcellerie? Si tu es dans la sorcellerie, Jésus va te délivrer. Mais face à la vérité, il faut dire amen. Lorsqu'on prend sa tête, on incline devant une chose qu'un homme a fait avec ses mains, c'est de la sorcellerie. Cela ne doit pas arriver. Exode 22, 18. Exode 22, 18. J'espère que tu prends note de toutes ces écritures. Ton carnet doit être fourni en connaissance. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres contextes, on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans la Nouvelle Alliance, voici notre interprétation. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne permets pas à la sorcière d'être active dans ta famille et toi tu es là. La sorcière ne peut pas être active et toi tu es dans la maison. On ne négocie pas avec la sorcellerie. On chasse l'alliance de la sorcellerie. On détruit l'alliance de la sorcellerie. Tu ne peux pas être à l'aise qu'un sorcier soit dans ta chambre et il sort la nuit. S'il dort avec toi, il dormira toute la nuit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un est convaincu de ce que je dis? On ne négocie pas avec le sorcier. Ta bouche doit déclarer la gloire de Dieu dans la maison. Et il faut vivre cela. Que celui-là soit sorcier ou pas, si c'est son choix ou pas, on ne sait pas. Mais ses œuvres ne doivent pas agir là où toi tu te trouves. Il ne peut pas te regarder dans les yeux et te dire, tu vas voir. Impossible. C'est lui qui ne verra plus rien. Lorsque les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont frappé d'aveuglement tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui doit être frappé d'aveuglement. La nuit, il doit chercher sans voir. La nuit, il doit chercher sans voir. Et s'il vient la journée, on le frappe d'aveuglement physique. Que Jésus te donne la victoire. Si tu ne sais pas en quoi tu as cru, en qui tu as cru, il y a des choses comme ces alliances qui te déstabiliseront. Alors que tu as cru en un Dieu qui a déjà vaincu. Localise-moi 3 frères, dis-leur, tout est accompli. Est-ce qu'il a entendu ça? Nous ne sommes pas sur une montagne de caprices.
Nous sommes sur la montagne de Daniel. Ça, c'est le lieu des défis et des résultats. C'est le lieu de prière pour ceux qui croient en un Dieu puissant. Let me talk to you. On n'est pas en train d'essayer si Dieu pourra. Nous savons que Dieu peut. Nous sommes là parce que nous savons que Dieu est capable. Nous sommes là parce que nous savons que Dieu va terminer cette affaire-là. Nous savons que pendant que nous parlons, le sorcier à la maison là-bas, il est mal à l'aise. Nous savons que le sorcier dans le village paternel, il commence à être mal à l'aise. Le pouvoir dans le monde spirituel n'est pas une question d'âge. C'est une question d'autorité. Celui qui a reçu l'autorité, celui qui exerce l'autorité. Si c'est toi qui as reçu l'autorité en Jésus, peu importe l'âge du sorcier qui est au village. Le sorcier qui est au village de ta maman là-bas, peu importe son âge. Le sorcier qui est à Kinshasa quelque part, de ta famille, peu importe son âge. Si toi tu as reçu l'autorité, tu parleras, il s'inclinera. Tu as reçu le pouvoir. Non de parler, on n'a pas le temps de parler. Celle qui avait parlé a chuté. Nous ne parlons pas parce qu'on ne veut pas chuter comme celle qui avait parlé. Nous marchons sur le serpent, sur le scorpion, sur la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Rien. Que ce soit la calebasse du village, rien ne peut nous nuire. D'ailleurs, pendant que je parle, qu'une calebasse sorcellérique se brise. Ça se brise au nom de Jésus. Ça se brise au nom de Jésus. Rien ne peut nous nuire. Localise un frère. Si c'est lui le sorcier, il va bien entendre ça. Dis-lui, ce n'est pas négociable, rien ne me nuira. Rien ne me nuira. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Rien n'a l'autorité de te nuire. Localise-moi un autre, dis-lui, Jésus a fini avec ça à la croix. Tu dois avoir l'assurance de ton salut, l'assurance de ta victoire. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui est en toi est plus puissant. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Ça ne se négocie pas. On n'essaye pas. On sait. Qu'il soit petit, qu'il soit vieux, on sait. Aucune sorcellerie. D'ailleurs, lève ta main droite. Tout sorcier qui avait pris ce qui te revient, pendant que ta droite est levée, la chose là où elle se trouve, Jésus étant Seigneur, que cette semaine, la chose rentre vers toi. Cette semaine, que la chose revienne à toi. Cette semaine, que la chose te cherche. Lève bien ta main droite un peu, s'il te plaît. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a 3 personnes ici. Vos biens se trouvent chez les marabouts. De manière physique. Je vois l'habit d'un enfant de 4 ans chez un marabout. Je vois un tissu qui ressemble à un pagne. Je vois aussi une chemise. Par l'autorité du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, là où ça se trouve, si la chose est à toi, nous déclarons la disparition de cette chose. La disparition de cette chose. La disparition de cette chose. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette nuit, si c'est toi, cette nuit, tu rêveras que tu as récupéré quelque chose. J'ai dit cette nuit. Et demain, tu viendras ici avec ce témoignage-là. Tu rêveras que tu as repris quelque chose.
Assieds-toi avec la grâce. C'est à toi. Cette victoire n'est pas négociable. Nous l'avons et nous la vivons. Tout simplement. Les 12 signes irréfutables de l'œuvre sorcellérique dans une famille. Les 12 signes irréfutables de l'œuvre sorcellérique dans une famille. Ces 12 signes difficiles à discuter avec parce que c'est une évidence. Premièrement, la confusion, virgule, le trouble, virgule, c'est toujours le premier élément. La division qui produit les incompréhensions. C'est le premier signe. La confusion, virgule, le trouble, virgule, la division qui produit des incompréhensions. Lorsque les sorciers agissent dans une famille, n'oubliez pas que le but, c'est de nuire et rien d'autre. Ils n'ont jamais des projets positifs. Et l'un des éléments qui montre que la sorcellerie opère, même dans une société, dans une église, vous allez voir qu'il y aura un esprit de confusion. Les gens vont commencer à entrer dans un trouble. Il y aura un système d'incompréhension. Les gens vont se diviser parce qu'ils ne se comprennent pas. Lorsque Dieu veut séparer les hommes, il les sépare, il ne les divise pas. Dieu ne crée pas la confusion. Lorsqu'il dit à Abraham, écoute, sépare-toi de Lot, sépare-toi, c'est tout. Dieu ne crée pas la confusion. Mais vous verrez lorsque les sorciers sont à l'œuvre, et très souvent, ils agissent aussi comme ça dans les églises. Et on a du mal à savoir que ça, c'est la sorcellerie. Des fois, ça emballe tout le monde. Même les responsables sont floués. La sorcellerie vient là. Ça crée une division. Ça crée des incompréhensions. Les gens se lèvent contre les autres. Personne ne veut supporter l'autre, alors que le sorcier est au milieu. Et je vais vous dire une chose très vraie. Lorsque le sorcier agit ainsi, que ce soit dans la famille, dans une société, dans une église, il est le seul à être comme, je dis bien, il est le seul à être comme le point de contact de tout le monde. Il est le seul à être comme l'intercession de tous. Il est le seul qui parle avec tous. J'ai vu beaucoup de gens dans les petites années de mon ministère, j'ai vu beaucoup de gens dans les sociétés, dans les églises, ne pas voir que celui qui semble les unir, c'était le sorcier qui les envoûtait tous. Et tous ils sont là en train de dire, ah vous voyez, mais madame telle même, elle nous a dit qu'on doit se mettre pour parler. Vous voyez monsieur tel, il unit vraiment les gens. Il n'unit personne, c'est le sorcier. Car n'oubliez pas que la sorcellerie, elle a sa force, elle puise sa force dans la ruse. La ruse. Et c'est comme ça généralement qu'ils agissent dans les familles aussi. C'est celui-là qui semble appeler tout le monde pour unir les gens. C'est lui qui divise. Par un pouvoir de sorcellerie. Par le pouvoir de l'envoûtement. Parce que généralement, quand il commence à diviser et à créer des incompréhensions, il souffle un vent qu'on appelle l'envoûtement. Vous vous disputez, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous n'êtes pas d'accord, mais en réalité, c'est pour rien. Une chose très banale, vous pouvez vous asseoir, parler, mais vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et vous êtes là des adultes manipulés par la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand il y a division, incompréhension, il y a la colère. La colère vous sépare. Non, non, tu ne comprends pas. Toi aussi, tu ne comprends pas. Bon, toi, je reste dans ton coin. Moi aussi, je reste dans mon coin. Or, c'est le sorcier qui est en train de briser la famille. Voilà pourquoi n'oubliez jamais ceci, s'il vous plaît. Dieu n'a aucun intérêt de te voir dans l'incompréhension avec ton frère. Que quelqu'un dise à son frère, cela ne vient pas de Dieu. Non, il ne faut pas dire au vide, dis à ton frère, cela ne vient pas de Dieu.
Que ça soit dans la famille, dans une société, Dieu t'a mis, il t'a donné un travail. Mon frère, la Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Quand Dieu te donne un travail, il t'a béni. Car depuis Genèse, c'est parmi les institutions qui viennent de Dieu. Le travail n'est pas venu de l'homme, c'est Dieu qui a dit à l'homme, il faut travailler. Quand Dieu te met dans une société, dans une entreprise, il te donne un travail. Mais quand tu arrives là, c'est un lieu de discorde, c'est un lieu de division. Il y a trop d'incompréhension dans ton équipe. Cela ne vient pas de Dieu. Il y a quelqu'un qui joue avec vous là. J'ai aimé quelque chose que l'apôtre Timothée a dit à quelqu'un il y a 3 jours, 4 jours. Il a dit, vous voyez tel que vous êtes assis là, vous semblez être intelligent, mais celui qui vous manipule est seulement au milieu de vous. La personne n'a certainement rien compris jusqu'aujourd'hui. Généralement, c'est ça la sorcellerie. C'est celui-là qui va vous faire croire qu'il a compassion de vous tous. C'est celui-là qui vous envoûte. Lorsqu'il y a voilà pourquoi l'Écriture dit, quand tu as un problème avec ton frère, va le voir. C'est une manière de briser le pouvoir de la sorcellerie. De briser l'envoûtement de la division. Et quand on dit ton frère, dans la famille, dans l'église, dans la société, va le voir. Dis-lui, je n'ai pas compris ce que tu as dit là. Ça m'a même un peu blessé. Explique-moi un peu. Celui qui divise dans l'incompréhension, c'est le diable. Sors de cet envoûtement au nom de Jésus. Il y a des familles où les gens ont fait 5 ans, ils ne se parlent pas. 10 ans, ils ne se parlent pas. Vous verrez une petite fille de 24 ans dire, moi je ne pourrai jamais causer avec telle. Telle là, c'est qui sa tante. Ils vivent dans un système où maman peut dire à ses enfants, ne me parlez pas, laissez-moi tranquille. Tu es la maman, comment tu peux amener les enfants dans un système où on ne te parle pas? Tu n'es même pas consciente. En réalité, c'est que tout celui qui est conscient de l'envoûtement n'est plus envoûté. Donc en réalité, celui qui est envoûté ne sait pas qu'il est envoûté. Même si tu lui dis ça, il va refuser, il va même se fâcher. C'est ça l'envoûtement. Celui qui reconnaît son envoûtement, il commence déjà à sortir. Comment toi, tu es dans ton foyer, mais vous ne pouvez pas faire 2 jours sans incompréhension. Et voici ce que le diable vous a amené à aimer. Écoute ce que le Saint-Esprit m'expliquait aujourd'hui quand je priais. Il me disait, tu sais Joël, vous êtes dans une époque où les hommes veulent être aimés, ils ne veulent pas que la vérité soit aimée. C'est que le Saint-Esprit m'a expliqué aujourd'hui, pendant que je priais. Il me disait, tu es dans une époque, parce qu'il me parlait, il m'enseignait, il m'expliquait. Il me disait, Joël, tu dois garder ta foi. Parce que tu es dans une époque où les hommes cherchent à ce qu'on les aime, mais ils ne cherchent pas à ce qu'on aime la vérité. Voilà pourquoi quand tu dis la vérité, tout le monde se lève contre toi. Parce que les hommes aujourd'hui sont à la quête de quoi? Aimez-moi. Et ils disent des choses pour manipuler l'esprit des gens, pour que les hommes les acclament, pour que les hommes considèrent que c'est eux les meilleurs, alors qu'on n'est pas là, nous chrétiens, pour aimer les hommes plus que la vérité. Donne-moi un amen normal. Si tu es un enfant de Dieu, tu as entendu, donne-moi un amen normal. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas là pour qu'on nous aime plus que la vérité. On doit aimer la vérité, car la vérité c'est Jésus. Mais voilà pourquoi vous verrez que vous, et je ne veux pas dire ailleurs, je dis vous, vous aimez les manipulateurs. Vous aimez ceux qui vous mentent. Vous aimez ceux qui vous montrent une autre face. Vous aimez ceux qui sont très forts en théâtralité. Ils vous jouent du théâtre et là vous les acclamez. Mais quand quelqu'un dit la vérité, tout le monde dit pourquoi? Le Saint-Esprit a dit, tu es dans une époque terrible, Joël. Tu dois garder la droiture et la justice. Parce que la tentation est forte de vouloir que les gens acclament plutôt que les gens aiment la vérité. Par la grâce de Dieu, la vérité doit être prêchée. Par la grâce de Dieu, nous la prêcherons. Même si sur les réseaux, vous nous dérangez, nous prêcherons la vérité. On n'a pas besoin que les hommes agréent. Si Jésus agrée, cela est l'essentiel. Tu
dois faire un effort lorsque tu es dans ta famille, dans ton travail, à l'église. Regarde qui est celui qui t'amène à la division, aux discordes. Ne sois pas heureuse d'être dans une famille où vous ne vous parlez pas. Cela ne vient pas de Dieu. Lorsque Caïn a tué son frère, Dieu lui dit, monsieur, parce qu'il avait l'habitude de parler avec ses parents dans les jardins d'Éden, la Bible dit, venez tous les soirs parler avec le couple. Et même quand ils étaient chassés, il a gardé les bonnes habitudes. Dis avec moi, Dieu garde les bonnes habitudes. Alors je te demande aussi de garder les bonnes habitudes. Il est venu voir Caïn, il a dit, monsieur, comment tu vas? Le monsieur est là, imperturbable. Et il lui dit, ouais, au fait, où est ton frère? Je ne vois pas ton frère. Il parle avec lui comme il parle avec un ami. Et Caïn, il est habitué à ça depuis qu'il est petit. Vous pouvez le comprendre par sa réponse. Caïn dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne sais pas où il est. Pourquoi Dieu, sachant ce que Caïn avait fait, il dit à Caïn, où est ton frère? Parce que même quand tu as fait le mal, il faut le régler avec ton frère. Même moi qui suis Dieu, je ne peux pas me mettre entre toi et ton frère. Règle avec ton frère. Tu n'es pas d'accord, il y a quelque chose que l'un de tes frères a fait, appelle ton frère, parle. Mais des fois, il y a l'envoûtement de la sorcellerie qui remplit certaines familles au point où même quand toi tu veux parler, lui ne veut pas. Toi, tu fais des efforts, tu envoies des textos, tu écris, tu bipes. Il ne veut pas te parler. Et il te dit même, je ne suis pas prêt à parler. Mon frère, tu n'es pas prêt. Comment sais-tu que demain tu vas te réveiller? Et si tu mourais la nuit? Comment tu peux dire, je ne suis pas prêt? Et si tu mourais le matin? Où irais-tu? Fais attention. Fais attention à ce vent-là qui brise les familles. Et vous savez, c'est comme une sémence qui habite les personnes qui acceptent ce genre d'envoûtement. Lorsque vous acceptez de vivre dans les incompréhensions, même si des fois vous n'êtes pas d'accord, faites un effort de faire votre part. Pourquoi? Parce que, écoute, moi en tant que pasteur, j'ai vu des personnes qui ont vécu dans des familles comme ça, déchirées par l'envoûtement de la sorcellerie, trop d'incompréhension, ne se parlant pas les uns des autres. Mais en même temps, ce frère-là n'aime pas cette vie-là. Mais quand il se marie, lui avec sa femme, c'est le même système. Cet homme impose le même système. Il fait faire 2 semaines sans parler à sa femme. Parce qu'il n'est pas d'accord. Et dans les 2 semaines, il ne mange pas la nourriture de sa femme. Mais où est-ce qu'il a eu ça? Dans sa famille. Alors que dans cette famille-là, il n'aimait pas ça. À l'église ici, il priait, il envoyait le feu. Mais il a reproduit ça. Pourquoi? Parce que la sémence était déjà en lui. À quel moment il faut arracher cette sémence-là? C'est-à-dire, il ne faut pas seulement dire je n'aime pas. Il ne faut pas seulement dire j'ai compris que c'est l'envoûtement. Il faut faire sa part. Fais ce que toi tu peux faire. S'il refuse, c'est bon. Mais toi, fais ce que tu peux faire. Quand c'est la fin de l'année, tu envoies meilleurs vœux. Tu lui envoies aussi. Fais ce que tu peux faire. Ne t'arrête pas de le faire. Considère que tant que tu respires, tu dois faire ta part. Écoute, l'orgueil, my goodness, la Bible a dit l'orgueil précède. Fais attention. Ce sont des choses aussi que les sorciers aiment, l'orgueil. Maman, tu es en train de protéger ta foi. Tu es en train de protéger ta spiritualité. Je veux même mieux le dire, tu es en train de te rendre fort. Oui, celui qui poursuit la paix, c'est celui qui est fort. Mais le monde va vous dire, non, on est en train de jouer avec toi. On ne joue pas avec toi. Let me tell you d'ailleurs quelque chose que j'ai compris par le Saint-Esprit. À chaque fois que ce monde ici, qui est dirigé par le diable, à chaque fois que ce monde te dira faible, en réalité tu es. Pourquoi? Pourquoi? Parce que notre royaume et ce monde n'ont pas la même perception des choses. À chaque fois que ce monde dira « Ah, Osayu Maboé », c'est là même que tu es en réalité très fort.
N'accepte pas de faire même 3 minutes avec ta femme dans des incompréhensions. Tu ne sais pas d'où ça vient. L'envoûtement peut quitter Mbujimaï et te localiser ici dans la capitale. L'envoûtement peut quitter dans les fins fonds de l'Équateur et te localiser ici. C'est une question d'esprit. La distance ne compte pas. Prendre un avion, faire 9 heures de vol n'empêche pas la sorcellerie. Que Jésus nous donne la victoire. La deuxième chose, la deuxième œuvre qui révèle leur présence et leur action, surtout leur action, la haine du progrès des autres dans la famille. La haine du progrès des autres dans la famille. Il y a des familles où on est content quand tout le monde est pauvre. Il y a des familles où on est content quand tout le monde échoue. Vous écouterez même quelqu'un dire, oh, il n'a pas eu son bac, c'est pas grave, ma fille aussi n'a pas eu. Vous écouterez quelqu'un dire, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais elle a divorcé, mais où est le problème? Même moi aussi, ma fille aussi avait divorcé. Il y a des familles où on n'aime pas le progrès des autres. Et cela est distillé par l'envoûtement, la sorcellerie. Premièrement, d'abord, les sorciers distillent un envoûtement. Et merci d'écrire, ça saisit les âmes fragiles. Les âmes fragiles qui laissent les portes de l'âme ouvertes. Les âmes fragiles qui laissent les portes de l'âme ouvertes. Et vous allez voir ces personnes-là, elles ne sont pas sorcières, mais comme elles laissent leurs âmes ouvertes, la sorcellerie les envoûte facilement. L'envoûtement les atteint facilement. Et vous verrez quelqu'un haïr le progrès de son propre cousin. Haïr le progrès de son oncle. Haïr le progrès de son neveu. Il y a des familles où l'oncle se compare à son neveu. Comment un oncle peut se comparer à son neveu? Il y a des familles comme ça, ici, pas à l'œil de Jésus. Un oncle qui a déjà fait sa vie, il a fini. Mais il se compare à ce jeune neveu-là qui est encore célibataire. Vous savez, même ces genres de phrases, il y a de ces phrases, quand vous les écoutez, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, comprenez que c'est une source d'envoûtement. Et c'est aussi des paroles qui proviennent d'un esprit d'envoûtement. Tu ne peux pas dire, par exemple, à ton fils, écoute, à ton âge, moi j'avais des maisons. Toi, tu as quoi? Lorsque tu le dis, maintenant réfléchis. Tu veux que ton fils fasse? Il y a une option très facile pour les garçons aujourd'hui. Non, je vais plutôt dire 2, que j'ai constaté en tant que pasteur. Dans le monde entier, pas seulement en Afrique. Premièrement, quand tu fais la pression comme ça à ton fils, et surtout s'il n'a pas Dieu comme socle, il va aller toucher à la magie. Alors que c'est toi le père qui l'a poussé à la magie. Parce que tu as fait comprendre à ton fils qu'il n'est rien tant qu'il n'aura pas ce que toi tu as eu à son âge. Deuxièmement, s'il ne veut pas aller toucher à ces choses-là, alors il devient homosexuel. Tu verras ton fils entrer là-bas, mettant le pantalon, mais il y a quelque part où il devient une femme. Qui a poussé à ça? Papa. Si toi tu as réussi à 18 ans à faire des grandes choses, laisse ton fils avoir son parcours. Moi j'ai vu la sorcellerie attiser, envoûter une mère au point d'acculer ses filles. Elle en avait 5. Je dis elle en avait parce qu'elle a perdu une. Une est décédée et vous allez comprendre. La sorcellerie, un pouvoir terrible de nuisance, envoûte la maman. Un sorcier de la famille envoûte cette maman. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et la sorcière, ainsi que certaines personnes dans la famille, jalousaient la maman parce que ses filles avaient fait des études, elles ont fini et elles cherchaient le travail. Elles n'avaient même pas encore eu le travail. Juste que ces 5 filles avaient des diplômes. C'était déjà un grand sujet de jalousie. Mon frère, ma soeur, c'est que toi tu considères ordinaire, il y a quelqu'un qui est très jaloux de ça.
Le sorcier est bizarre. C'est que toi, des fois même toi, tu te dis, tu souffres. Mais le sorcier jalouse ta position. Que quelqu'un lève la main droite et dise, Seigneur, délivre-moi du mal. Cette maman a été envoûtée. Envoûtement, un matin, elle se lève, on ne comprend pas, maman a changé. Maman dit à ses filles, vous commencez à me déranger. Que chacune de vous m'amène un homme cette année. Celle qui ne va pas m'amener un homme cette année, en tout cas, ça va mal se finir. Parce que de toutes les manières, vous toutes, vous êtes licenciés. Mais ça là, ça ne me concerne pas. C'est votre papa qui voulait que vous ayez des licences. Moi, je veux des hommes ici. Les filles se sont dit, bon, c'est maman, ce sont des caprices, bon, ça va passer. Deuxième jour, ça monte encore. Chaque jour, la sorcière souffle sur la maman. Ainsi, l'Écriture peut dire, s'il y a des projets de malheur, cela ne vient pas. C'est tout. Ça ne vient pas de Dieu. Toi-même, il faut te poser des fois la question, ces genres de pensées qui me viennent là, ça vient d'où? Elle se réveille tous les jours. Maintenant, les filles ont senti que c'était un autre niveau. Elle a commencé à les acculer. Un jour, les filles, elles reviennent. Elles étaient parties voir des copines. Elles reviennent. Elles trouvent la maison fermée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ici. Peut-être que maman n'est pas là. On essaye un peu de toquer. L'une a même dit, oh non, maman n'est pas là. Toi, tu crois que maman peut être là? Appelons-la. On va dire que maman, on est déjà arrivé, on l'attend. Quand elles appellent, le téléphone sonne dedans. Et à un moment donné, maman vient même à la fenêtre. Vous voulez quoi? Je dis, oh, mais maman, nous sommes dehors. Tu as vu l'heure? Nous sommes des filles, on peut nous violer. La maman qui dit, des grandes filles comme vous, qu'on vous viole? Je n'ouvre pas. Allez m'amener des hommes. Les filles se sont débrouillées pour dormir ce jour-là. En bref, le finish de l'histoire, c'est que si moi j'ai rencontré cette famille, c'est parce que la cadette est morte du sida. Elle meurt du sida. Les autres maintenant commencent à chercher Dieu. Une manière de parler. Les autres se décident de vivre Dieu autrement. Et quand elles me trouvent, quand on prie, on a la révélation par le Saint-Esprit que la maman était envoûtée par une sorcière de la famille. Quand je reçois maman, je dis à maman, voici le schéma, voici la révélation. Dans ta famille, il y a tel qui est aussi décédé, n'est-ce pas? Maman, mais ce sont mes filles qui t'ont raconté. J'ai dit, le Saint-Esprit parle. Les filles n'ont pas besoin de me raconter. Elle a pleuré, mais elle avait déjà enterré. J'ai dit, tu vois là où la sorcellerie t'a amené. Je lui ai demandé, maman, dans votre famille, dans la famille de ton père, toi, dans la famille de ton père, il y a combien de filles qui sont licenciées? Elle me dit, il n'y en a pas. Je dis, mais comment tu ne pouvais pas voir que cette fameuse famille te jalousait, malgré que tu n'avais pas grand-chose, mais le fait que tu avais 5 filles qui n'avaient pas encore fait d'enfants hors mariage et qui t'ont amené des diplômes, les gens te jalousaient, tu n'as pas vu ça? Parce que très souvent, lorsqu'on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, on oublie que ce qu'on a est précieux. Je répète ça pour un homme intelligent. Lorsqu'on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, on oublie que ce qu'on a est précieux. Apprends à voir ce que tu as. Ça va t'aider à comprendre que Dieu t'a fait grâce. Lève-moi la main droite, dis-moi, Dieu m'a fait grâce. Ce pouvoir-là, qui n'aime pas voir le progrès, tu vas voir que quand quelqu'un tombe enceinte dans la famille, une sœur tombe enceinte sans être mariée, toute la famille en parle. Les téléphones, les textos. Mais quand il y a, par exemple, un diplôme, un mariage, une dot, personne ne parle. Personne ne parle. Une famille qui n'aime pas le progrès. Et vous allez aussi le savoir, comme je vous ai dit, la sorcellerie, c'est la ruse. Vous allez aussi constater des phrases du genre, « Ah, tu as fait ça, c'est bien. Mais nous aussi, on avait fait plus que ça à notre époque. » Non, on ne te demande pas de parler de toi, on te demande de célébrer ce qui a été fait. Quand quelqu'un aime le progrès des autres, il ne parle pas de lui quand l'autre célèbre. Il célèbre l'autre. Je sens qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont un petit problème. Écoute, c'est l'une des manières pour toi aussi de savoir si tu n'es pas un jaloux. Parce que celui qui n'est pas sorcier peut aussi être jaloux et avoir les mêmes symptômes.
Lorsqu'on célèbre quelqu'un, ne nous raconte pas ton passé. Ne nous raconte pas comment, toi, à ton tour, là, tu avais aussi eu. Ne nous raconte pas comment, à l'époque du Zaïre, tu avais aussi des voix. On ne parle pas de ta voiture à l'époque du Zaïre. On parle de ce que celle-ci a eu aujourd'hui. Mais quand quelqu'un a un esprit de jalousie, là où l'envoûtement de la sorcellerie peut s'asseoir, dis à ton frère, un jaloux, c'est l'aéroport de la sorcellerie. Et quand tu es jaloux, tu verras quelqu'un, on dit, ah, tu as appris, Cristal, il a eu son diplôme. Ah bon, il a eu avec combien? Il ne s'agit pas de combien, il a eu. Il ne s'agit pas de comment elle s'est mariée, elle s'est mariée. Il ne s'agit pas de savoir si la robe là est belle ou pas, elle a porté. Mais quand tu es un jaloux, l'aéroport de la sorcellerie, on peut t'envoûter aussi pour que tu participes à ce manque de progrès dans la famille. Non, le cousin là s'est marié à veste qui toroté. Traduction. Le cousin là s'est marié, la veste elle n'était pas belle. Il ne s'agissait pas de beauté de veste. D'ailleurs, moi je ne sais pas pourquoi vous vous tuez à mettre des vestes chères le jour du mariage. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, c'est le seul jour, ce jour ne revient pas. Mais mon frère, justement, ce n'est qu'un seul jour. Organise-toi pour bien t'habiller toujours. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est quand même une façon de raisonner très déséquilibrée que de dire je veux tout dépenser parce que c'est un seul jour dans la vie. C'est un seul jour dans la vie. Mais il y a beaucoup d'autres jours qu'il faut gérer. C'est pourquoi j'aime bien, moi j'ai vu un frère là qui s'est marié avec des baskets. C'est très bien. Il a mis des baskets aux pieds. C'est son mariage à lui. Ce n'est pas à vous de juger son mariage. Et puis quand il met les baskets aux pieds là, il sait qu'il va dormir dans une bonne chambre avec une bonne climatisation. Toi tu viens, tu nous dépenses tout ici avec des ngeli. Traduction. Avec des habits qui brillent, des choses qui coûtent très cher. Tu veux tous nous impressionner. Tu veux impressionner ta belle famille. Tu veux impressionner tout le monde. Et là où tu vas dormir, les moustiques. Les moustiques. On regarde, tu te maries. Vous vous mariez souvent le samedi. Donc, le dimanche, le pasteur Joël regarde, tu ne viens pas au culte. Pourquoi tu n'es pas venu? Vous avez récupéré le matin. Impossible de dormir la nuit. Pourquoi? Parce que les moustiques. Donc, tu n'as même pas eu l'argent de louer une petite maison où il y a un petit climatiseur. Mais tu as porté une veste à de 600 balles. Et ta femme, la robe est venue de la Turquie. Les frères, il faut refuser ça. Il ne faut pas se marier avec une femme qui vous pousse à dépenser comme ça. Non. Il ne faut pas. Une femme qui ne pense pas à demain, qui pense qu'à aujourd'hui, il ne faut pas. Une femme qui ne calcule pas, il ne faut pas. Une femme qui veut porter une très grosse robe, mais quand elle doit aller chez elle, elle va d'abord dormir chez les parrains. Il ne faut pas. Il faut avoir quelqu'un qui voit loin. Toi tu es un aigle, épouse un aigle. Est-ce que tu m'entends bien? Tu es un aigle, épouse un aigle. Fais les choses avec une certaine hauteur. Fais les choses bien, propres, excellents, simples. On vous bénit, vous finissez, vous allez continuer maintenant la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous commencez votre mariage avec de l'argent, un bon fonds, vous commencez un commerce, 3 mois après on vous regarde, on ne vous reconnaît pas. Il ne faudrait pas que vous allez comme ça, vous dépensez tout. Vous allez chez vous, maintenant le premier jour pour le thé, vous commencez à appeler. Deuxième jour pour le thé, vous commencez à appeler. Je dis les hommes, soyez délivrés de cette affaire-là. Vous dites amen, mais quand l'amour va venir, on te manipule.
faut pas qu'on te manipule par un amour sorcellérique. Il faut savoir qui épouser parce que celui que tu épouses détermine là où tu iras. Jusqu'où tu iras. Il ne faut pas te marier pour impressionner la belle famille. Si c'est une belle famille à impressionner, c'est une belle famille qu'il ne faut pas avoir. Tu te maries bien, excellemment bien, mais simplement. Et après quelques jours, tu deviens l'édification de plusieurs. Il ne faudrait pas qu'après quelques jours, un mois après, tu n'as plus l'argent pour payer le loyer. Et ensuite, on t'appelle, on te dit, bon, les frères de l'église veulent venir quand même prier avec vous. Vous êtes dans la belle famille. J'ai toujours dit, rentrer à cet endroit-là, c'est une malédiction. Rentrer à cet endroit-là, c'est une malédiction. L'homme quittera, quitte la maison de papa, ne rentre pas là-bas. Mais il y a pire, il y a pire. Il y a ceux qui ne rentrent pas dans la maison de papa. Ils vont carrément dans la belle famille. Donc toi, monsieur, tu prends tes clics et tes claques, tu vas dans la famille de ta femme. On vous reçoit dans une chambre. Papa, beau papa, belle maman dans une autre. Et Dieu faisant bien les choses, les chambres sont face à face. Vous commencez à faire les calculs. Vous faites les calculs maintenant. Vous commencez à vous étouffer. Je parle ou je laisse. Vous commencez à faire quoi? À vous étouffer. Vous commencez à utiliser les oreillers pour vous étouffer. Celui qui a compris, a compris. L'oreiller commence à devenir un élément de meurtre. Pourquoi? La chambre des papas. Parce que, écoutez, les beaux papas sont compliqués, hein. Peu importe leur âge. Les beaux papas, ce sont des gens qui semblent, surtout en Afrique, ils semblent être sévères et durs. Mais ils surveillent beaucoup les beaux-fils. Quand il est là dans la chambre, là, il dit à sa femme, chut. En d'autres termes, écoutons ce qu'il est en train de faire à ma fille. Tu es devenu dans une prison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu penser à demain. Tu as voulu tout consommer ici pour les yeux des gens. Sois libéré. Qui a été libéré une fois? Qui est libéré pour la deuxième? La troisième? Que Jésus te l'accorde. Laisse-moi finir en disant, cet esprit qui n'aime pas le progrès des gens dans la famille, c'est un esprit que j'ai appelé dans ses enseignements l'esprit de l'autruche. L'esprit de l'autruche, dans une famille, c'est un esprit qui n'aime pas voir le progrès. Tout le monde doit rester au même niveau. Tout le monde doit être en bas. Ou tout le monde doit courir vers un seul homme. Il est là, il a aidé beaucoup de gens, mais il veut continuer à aider tout le monde. Quand il voit quelqu'un évoluer, il n'est pas d'accord. Il n'est pas à l'aise. L'esprit de l'autruche, regardez comme il fonctionne. Prenez ces éléments rapidement et nous allons prier par la grâce de Dieu. Le petit A, l'autruche se camoufle en étirant son cou dans le sol. L'autruche n'introduit pas sa tête dans le sable, non, non. Il étire son cou et il place son cou sur le sol. Et il y a une illusion d'optique qui fait à ce qu'on a l'impression qu'il a mis sa tête dans le sol. Mais il n'est pas dans le sol. C'est un esprit qui ne veut pas votre progrès, mais qui fait semblant. Devant vous, cet homme envoûté, devant vous, cet homme sorcier, va faire semblant qu'il est content. Mais en réalité, derrière vous, il se demande comment vous êtes arrivé là-bas. Que tout celui qui se demande comment tu es arrivé, qu'il soit étonné. On a dit que c'était la semaine. Je n'ai pas entendu. La semaine de l'étonnement. Que ça soit pour toi au nom de Jésus. Il fait semblant. Quand il te voit, Cristal, il dit, ah, Cristal, vraiment notre fils, on est content. Mais derrière, il dit, comment est-ce que le fils de cette femme peut arriver là? Malgré tout, nous, on n'a pas payé ses études, on a refusé de l'aider. Comment son garçon est arrivé là? L'esprit de l'autruche.
L'esprit dans la famille qui n'aime pas le progrès fait beaucoup semblant. Voilà pourquoi ne te fie pas aux apparences. Un homme spirituel ne se fie pas aux apparences. Crois en ce que Dieu dit, point barre. Je n'ai pas entendu un amen. Crois en ce que Jésus a dit, point barre. Je t'ai toujours dit, le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Même pas la gentillesse. La gentillesse, nulle part dans les Écritures. La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Ne nous amenez pas un évangile tordu. C'est pas parce qu'il est gentil que tu dois être avec lui. C'est pas parce qu'il est gentil que tu dois l'épouser. C'est pas parce qu'il est gentil que c'est une bonne personne. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Et vous verrez que c'est lié à quoi la bonté? Au cœur. À la gentillesse. Parce qu'on peut être gentil sans être bon. La gentillesse, maman, c'est trop facile. Et beaucoup de femmes se laissent manipuler avec ça. Maintenant, je suis de votre côté, les femmes. Beaucoup de femmes sont entrées dans des mariages toxiques à cause de ça. On t'a manipulé. Un homme gentil n'est pas forcément un homme bon. La bonté, c'est autre chose. C'est comme ça que la plupart des femmes, en étant maintenant dans le mariage, désillusionnées. Mais ce n'était pas comme ça qu'il était. Tu t'es laissé manipuler par la gentillesse. Or, tu devais chercher la bonté. Adonai n'a jamais dit soyez gentil. Il a dit la bonté. Ils font semblant quand ils vous regardent. Ta fille va se marier. Ah d'accord, on sera là. Ils font semblant. Compte sur Dieu. Je donne un conseil gratuit aux dames qui ont les enfants en âge de se marier. Si il arrivait par la grâce de Dieu qu'on vienne épouser ta fille et que tout le monde te promettait des choses, ne manque pas de dire ceci. Seigneur, que seules les personnes que toi tu as choisies viennent. Faites attention avec ça. Le petit B, l'autruche, est un très grand oiseau. Au fait, parmi les oiseaux, c'est le plus gros. C'est le plus gros des oiseaux. Mais il ne vole pas. Il est appelé oiseau, mais il ne vole pas. Malgré sa gabarit, il ne vole pas. Les personnes qui n'aiment pas le progrès des gens dans la famille, envoûtés par la sorcellerie, ou même eux-mêmes sorciers, ce sont des gens qui ont des potentiels, mais ils ne se focalisent que sur les autres. Ils peuvent aussi faire des grandes choses s'ils enlèvent la jalousie. Ils peuvent faire des grandes choses s'ils enlèvent l'envie, la haine. Mais ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés sur la vie des autres. Celui-là ne doit pas avancer. Est-ce qu'il n'y a pas dans une famille ici où il y a quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie, mais qui est très intelligent? Dans une famille ici, il n'y en a pas? Il n'y a pas des gens comme ça? Un homme très intelligent, mais n'a rien fait de sa vie. Une femme très intelligente, mais n'a rien fait de sa vie. L'autruche. Grand oiseau, mais il ne peut pas voler. Troisième, petit B. Oh merci, petit C, merci beaucoup. Quelque chose d'impressionnant, vous voyez cet oiseau qui semble même un peu différent. Mais vous voyez cet oiseau, il a les plus gros yeux de tous les animaux terrestres. Tous les animaux terrestres, y compris. Aucun animal n'a les yeux aussi gros que l'autruche. Celui qui a les plus gros yeux. Il a les plus gros yeux, mais il ne voit pas très loin. Aucun animal n'a des plus gros yeux que l'autruche. Allez imaginer, tous les animaux qu'il y a sur terre. Ils sont intéressés à analyser vos vies. Le sorcier, le jaloux, l'envoûté de la sorcellerie est intéressé à analyser ta vie. Il va analyser ta vie du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui va l'échapper. Tel que vous êtes assis, sachez cela. Il y a des gens qui connaissent votre vie mieux que vous-même. Ça veut dire, il analyse ta vie, il va même chercher qui était ton arrière-grand-père. Ce n'est pas pour t'aider, c'est pour seulement que tu ne progresses pas. C'est pour arrêter ton progrès. Il veut tout savoir de toi. Voilà pourquoi est-ce que je peux finir en disant ça? Est-ce que je peux finir en disant ça?
Je demandais si je pouvais finir en disant ça. Un être humain normal doit aussi avoir un jardin secret. Un être humain normal ne dit pas tout. Toi, tu dis tout à tout le monde. Tu n'as pas de jardin secret. Un petit jardin secret où là-dedans, il n'y a que toi et Jésus. Toi, tu racontes tout. Celui-là qui t'a écrit, vous commencez à parler, je ne sais pas sur Facebook ou quoi, cet homme-là qui souhaite peut-être un jour faire quelque chose avec toi, qui est, je ne sais pas, à Londres, en Angleterre. Mais toi, non. Dès qu'il t'écrit, tu fais capture d'écran. Tu envoies à ta copine. Comment tu le trouves? Il est mignon. Celle qui va dire il est mignon, listen to me. Celle qui va dire il est mignon, elle trouve ce gars mignon pour elle, pas pour toi. Celui à qui tu fais des captures d'écran, des causeries de ton boss qui t'a promis, qui va parler de toi et tout ça au comité, et peut-être que tu seras promu. Tu fais capture d'écran, tu envoies à ton ami d'enfance, parce que vous avez grandi ensemble. Tu vois, quand il te dit « Ah, c'est bien », il ne dit pas « c'est bien pour toi ». Il dit « c'est bien, pourquoi pas moi? Pourquoi lui ?» Il y a même des gens, je veux vous choquer en vous disant, il y a même des gens à qui vous faites du bien, vous les aidez tout le temps et tout, mais ces personnes se disent « pourquoi c'est seulement lui qui doit m'aider ?» Quand tu viens, tu l'aides, tu lui donnes quelque chose, quand tu pars, il murmure, il dit « pourquoi c'est toujours lui qui doit m'aider? Je suis devenu quoi finalement? Qui m'a maudit? Quel jour moi aussi je vais l'aider ?» Quand quelqu'un dit quel jour il va t'aider, il n'est pas en train de penser aux bonnes choses. Parce que pour que tu sois en position d'aide, tu dois être en position de manque. Donc lui, il est en train de penser à quand est-ce que toi aussi tu vas. L'autruche. Il analyse ta vie pour voir pourquoi ça doit être toi, pourquoi pas lui. Il y a des choses, je t'ai toujours dit ça, que tout ce que Dieu a créé d'important, il a caché ça. Tout ce qui est vital pour l'homme dans le corps est caché. Un peu d'anatomie. Tout ce qui est vital pour l'homme dans le corps, le cœur, le cerveau. Quand le cerveau meurt, on appelle ça mort cérébrale. Et quand il y a mort cérébrale, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien. La personne est partie. Mais cette chose-là, Dieu a fait comment? Il a caché. Tes veines sont... Ton sang. Lorsqu'une destinée arrive sur terre, cette destinée est jusqu'à ce que les destinées atteignent 9 mois. Comment toi tu es un même Dieu, mais tu n'arrives pas à fonctionner avec l'intelligence de ton Dieu? Dieu ne sort que ce que l'homme peut voir et qui a grandi. Tu n'es pas obligé de parler de tous tes projets, même dans la famille, car la sorcellerie agit aussi. Celui qui vient toujours vers toi pour te demander comment tu vas, je suis dans les généralités, n'est-ce pas? Je ne connais pas de bons enseignants qui enseignent les particularités. Je parle de généralité. Il y a des exceptions, mais moi je ne suis pas dans les exceptions. Je suis dans la généralité. La personne qui vient tout le temps te dire comment ça se passe, comment tu vas, comme je te le disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours la bonté. Des fois, c'est la quête de l'information. Et toi, tu es là en train de dire, elle est toujours là pour moi. Elle n'est pas là pour toi, elle est là pour être informée. Aide-moi à dire à quelqu'un que tes yeux s'ouvrent. Dis à quelqu'un d'autre, sois plus sage que l'autruche. Lève-moi ta main droite. Nous déclarons au nom de Jésus que toute forme de sorcellerie camouflée doit être révélée au nom de Jésus. J'espère que ta main droite est levée. Toute forme
de sorcellerie cachée doit être révélé au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que tout celui qui veut détruire ta famille par ces deux stratégies doit être révélé au nom de Jésus. Ta main droite levée, répète ces paroles après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma main droite levée. En ce premier jour de la semaine de Daniel, je déclare au nom de Jésus, esprit d'envoûtement renversé, tout esprit de confusion, tout esprit de division, tout esprit de manque de progrès. Je lève ma main droite et j'envoie le feu de Dieu. Que le feu de Dieu aille à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, famille maternelle, famille paternelle. Dans ma maison, le feu de Dieu, j'allume le feu. Rabayesha, Ramaye, Shekaïma, Rabaïch. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne te vois pas allumer ce feu-là. Il est aussi un feu dévorant. Let us do it well. Rabaye Shekaim. Marababai. Reyaishe. Ramayeke. Rabayeshime. Rabayisekai. Robayisheyama. Yimaraya Sakaya. Robayeshem. Rayikayema. Robias. In the name of Jesus. Merci Jésus. S'il te plaît, lève ta main droite de là où tu es. En distanciel, faites la même prière. C'est la même onction. Le Saint-Esprit m'a donné un ordre tout à l'heure. Il a dit, Joël, renversez ceux qui se lèvent contre votre progrès. In the name of Jesus. Pasteur, allez là-bas. Allez à la pelouse là où il y a les autres. Faites cette prière à partir de là. Nous allons renverser tous ceux qui ne veulent pas notre progrès. C'est le Saint-Esprit qui a donné cet ordre maintenant. Pense à ta destinée pendant que je parle. Pense à cette famille pendant que je parle. Pense aux choses bonnes que tu as ratées sans comprendre comment tu les as ratées. Pense à tous ces contrats que tu as ratés, sans savoir comment tu les as ratés. Nous allons déclarer 3 fois, au nom de Jésus, tu quittes mon chemin. Je suis d'accord. Au nom de Jésus, voilà, tu dois déclarer comme ça. On n'est pas en train de négocier avec lui. On est en train de donner un ordre, il doit quitter le chemin. Let's go. 1, 2, 3. 2, Rama 3. In the name of Jesus, Marayeba, Ribayesha, Riyayamayeshakai, Roboyabosoyo Marayase, Imarayake Yeba Shatayama, Rayayakoya Shatayamosaya, Roboyoshotokoyo Rozoto, Imarayeseke Yemai, Rabayeshatayimeya. Rabayi keye moshais. Rabaya shataya kaim. Rabayi